internautes, depuis après, États-Unis fin capturer président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro. Depuis ça, mesdames et messieurs, il y a un pays Cuba qui tombé dans une situation extrêmement difficile côté bas jeune gaz pour fonctionner parce que Donald Trump décidé bloquer gaz qui était sorti dans le pays Venezuela pour aller sous territoire cubain. Tellement bagaille compliqué, il y a un président Mexique là, qui c'est Claudia Sheinbaum qui déjà voué plusieurs tonnes de produits alimentaires dans le pays Cuba. Même il y a Moscou qui critiquait Washington pour cette situation dans Cuba. Lundi qui était 9 février 2026, Kremlin a dénoncé méthode tout fait. États-Unis, après Cuba, a annoncé l'ipral sans kérosène pendant un mois à cause de crise énergie qui était causée par fin réserve pétrole qui compte sortir dans le pays Venezuela. Pour le moment, à cause de pression, Washington a mis sur le pays Venezuela, gaz ça yo, pas qu'à rentrer dans le pays Cuba. Et situation dans Cuba vraiment critique. C'est ça porte-parole Kremlin qui c'est Dmitry Peskov qui a déclaré pendant une conférence pour la presse. Pour ajouter que la Russie a fait discussion à l'autorité cubaine pour assistance. Et mesdames et messieurs, pendant le président Maduro était là, malgré toute pression qui était gagnée sur tête Maduro, côté Trump a dénoncé le président vénézuélien comme quoi il fait partie cartel de drogue, tout ça. Mais, gagné, président Venezuela qui c'est Maduro, qui était toujours campé ferme avec autorité cubaine pour te bailler au gaz. Et là ça, toute bagaille était censée fonctionner normal derrière. Mais depuis après, États-Unis fin capturé Nicolas Maduro en de la Cali côté yo allé avec lui sous territoire américain. Depuis là ça, les pays Venezuela a souffert un peu. Parce que quand c'était gaz de gain la Cailloua, ils vont l'air, toute bagage c'est fini. Et gagner Air Canada qui était supposé à faire vol entre Cuba, aller Canada, tout ça, il n'y a pas qu'à aller encore. Parce que pas de gaz pour ta mettre dans ton avion ça. Et selon l'information qui rejoint nous, pendant une semaine, l'école est obligée à fonctionner 4 fois. 4 fois par semaine, l'école a fonctionné dans le pays Cuba. Et qui ça encore qui gagne? Gagne des hôtels qui obligent à fermer porte à cause pas de gaz sur le territoire cubain. Et là, ça gagne pays Mexique par tous les moyens qui décident d'aider pays Cuba. Autorité russe condamné et stratégie que les États-Unis ont utilisé à terre pour continuer tout fait pays Cuba. Et mesdames et messieurs, situation vraiment critique sur le territoire cubain. Et autorité russe, d'après ça va faire qu'on est, on dit que regarde comment on discute avec l'autorité cubaine, regarde comment ils ont apporté assistance pour eux. Parce que là que on pays pas gain gaz là caillou, nous connaissons qui ça gaz là est. Mais et gaz là qui c'est une produit transversal qui te gagné sous territoire un pays. Mais je ne dis pays Cuba va gagner et nous qui tout coup que pays Cuba prend et nous connaissons et pas bon là nous les gagner problème gaz comment bagaille à terre nous ouais que automatiquement que pas gaz sur tout pays mais comment situation est bagaille qu'on monte bien cher gain produit moun k'ap gaspiller et c'est ça qui a passé dans le pays Cuba je ne dis et Donald Trump par côté parle c'est méthode ça que l'a utilisé à terre. L'a utilisé méthode ça pour regarder comment il cache virer le régime cubain. Parce que gagné et secrétaire d'État américain qui c'est Marco Rubio qui à plusieurs reprises
vouer des messages qui va autorité cubaine. Et te arrive une époque, et Donald Trump, t'es même, dit que prochain autorité qui pourra le gouverner ou soit diriger le pays Cuba, c'est Marco Rubio. Et je ne dis, gagné Delcy Rodriguez, qui c'est président par intérim dans le pays Venezuela. Dame ça a tellement fait pression au pays États-Unis à Bayer. Auparavant, Maduro était qu'à résister, mais Delcy Rodriguez marron ça passé en bas pression Washington, il est obligé pas qu'à vouer gaz sous territoire cubain. Et automatiquement que pas qu'à vouer gaz sous territoire cubain. Et nous tout cas ouais, et qui ça va passer à terre? Ça va passer c'est que il y a un ensemble de bagages qui va pas fonctionner sous territoire cubain. C'est pour raison ça nous cas ouais. Et États-Unis, à tous les moyens là pas comme pays, l'a utilisé toute méthode qui gagne à terre pour le contrecarrer pays ça. Nous te ka ouais pour le attaquer Maduro, ça le défait. Il déploie plusieurs bateaux de guerre, porte-avions dans les Caraïbes là pour montrer que la combat bateau de drogue. Oui, te gen quelqu'un qui était mort soi-disant bateau ça t'a porté drogue. Mais c'est ça que tu as utilisé à terre tout pour te capturer Nicolas Maduro. Et je ne dis là, pas beaucoup de Cuba. Et pas tout le déployer non jusqu'à présent pour contrecarrer l'autorité cubaine. Mais yo bloqué un produit qui est vraiment essentiel dans le pays Cuba. Regardez qu'on est automatiquement que bloqué et le pays après a un pile problème. Et ça qui passe à terre. Et mesdames et messieurs, président Cuba qui c'est Miguel Díaz-Canel, je crois que lui déjà demandé pour ta chita parler avec autorité américaine, il dit prêt pour dialoguer avec autorité américaine parce que situation de jour en jour va être plus difficile sur le territoire cubain. Et c'est une méthode ça que les États-Unis décident d'utiliser pour tout pays Cuba. Et là, imagine où l'école a fonctionné pendant 4 jours à cause du problème gaz. Puis ils vont pas commencer à cailler. Hôtel pas qu'à fonctionner. Avion pas qu'à voler sous territoire cubain. Et il y a un ensemble de business qu'on déjà connaît qui pourraient faire faillite. Parce que ensemble de produits qui t'a freeze, qui t'a dans la chambre froide, ça te gagné dans la maquette. Hey! À cause courant qui pas gagné, si toutefois pas on l'autre énergie, on l'autre source d'énergie, hey, il va faire pile déficit. Et c'est une sorte de méthode que les États-Unis ont utilisée. Automatiquement, il y a un problème de gaz là. Il y a un ensemble de business qui va fonctionner sur le territoire cubain. Il y a l'hôpital tout qui vient de problème. Sur façon à chercher, regarde comment pour la population cubaine t'a levé contre l'autorité. Automatiquement que la population t'a levé contre l'autorité. À la minute où les États-Unis commencent à sortir des notes pour dire ça, l'autorité cubaine et Rachim nous va être là. Et regardez voir après c'est les États-Unis qui créent problème là et problème là vient sur le territoire pour provoquer un soulèvement dans le peuple. Et c'est ça qui créé à terre là regarde comment yo ka voyer président cubain qui c'est Miguel Díaz-Canel aller. Et Miguel Díaz-Canel États-Unis déjà frappé déjà parce que l'on dit plusieurs soldats, ça sont pète liés quand même. Parce que l'État capturé Maduro, il y a plusieurs soldats qui étaient arrivés mourir. Il y a des soldats vénézuéliens, soldats cubains qui étaient mourir. Et il y a Cuba qui étaient dénoncé ça. Et je ne dis à la après, il fin frapper Maduro, qu'on y a là, il intervenu dans le pays Venezuela à côté. Bloquer gaz là pour empêcher le pays Cuba de fonctionner normal. Ça, c'est une stratégie qui a utilisé à terre. Et Maduro a une grande importance pour Cuba
Oui, qui qui parle comme ça, ok, et Maduro, tu penses qu'il va pas prendre. Oui, Maduro, tu connais qu'il va pas prendre. Parce que il était quoi l'entourage de. Et si on bagage qui te trahi Maduro, c'est entourage de. Nous disons ouais, États-Unis, premier bagage il fait, il pas tal tirer missile non pour te faire Maduro peur. Et Maduro te des milliers de milices qui te rassemblés pour te combattre. Si toutefois les États-Unis travaillent comme ça, mais il y a une plus grosse arme que les États-Unis ont utilisé, c'est le service d'intelligence. Et tout là où la Russie, la Chine a parlé, oui, il y a une grosse arme, c'est vrai, mais le système d'intelligence, c'est toutefois pas un contrôle, il y a un autre pays qui est infiltré là-dedans. Hey, c'est un autre bagage. Et c'est ça que les États-Unis ont utilisé, infiltrer des agents secrets dans le gouvernement Maduro jusqu'à ce que ils capturent Maduro. Ça, c'est une des plus grosses armes qui était gagné en terre. Après, les fins, ils contrôlent Maduro et entrent à l'hélicoptère parce qu'ils ont un contrôle de l'ensemble des bagailles. Et ça cap passe à terre, mesdames et messieurs. Et il y a un ensemble de pays qui ont résisté dans le monde. Non, c'est parce que le service d'intelligence est très très fort. Et chaque fois qu'il y a un petit faille, deux fois, c'est arrêté pour arrêter, il va arrêter plusieurs gros têtes. Et c'est ça qu'on fait. Mais Maduro, qui était campé, ton campion qui était très fort, en face autorité américaine, les États-Unis n'ont pas utilisé, méthode ça. Parce que capture Maduro. Et depuis là, ça, Cuba a un gros problème. Vous pouvez imaginer soutenir l'Ouest cubain. Pour un pays qui a un problème de gaz, on va pas fonctionner, on va fonctionner. Et surtout, il y a un véhicule, on va pas déplacer avec lui. Une fois c'est à longue distance qu'on a le travail, soit ou dans notre activité, ou pas qu'à aller à cause du problème de gaz. Et c'est une situation ça que la population cubaine vive. Là aussi, si on parle, nous ne connaissons pas qui méthode qu'il va utiliser. Parce qu'il dit prêt pour l'autorité cubaine assistance. Nous ne connaissons pas qui méthode qu'il va utiliser. Mais le président mexicain va côté parle déjà parlé pour lui aider le pays Cuba. Il a déjà voué plusieurs aides alimentaires pour aider la population cubaine qui est dans une situation extrêmement difficile. Et Moscou dénonce Washington qui a fait manœuvre ça. Côté il dit que les États-Unis ont tout fait le pays Cuba. Et c'est ça que la fait. Mais nous gagnons l'autre pays qui a gardé ça qui a passé Cuba, mais il ne peut pas aller. Parce que l'on regarde bien qui menace que Cuba représente pour les États-Unis, pour les États-Unis décident de Cuba pour comme ça. J'avais dit pas, non, il ne représente aucune menace pour eux. Mais puisque l'autorité Cuba a pas un avantage, vous avez des décisions qui apprennent qui pas un avantage, pas tous les mois, ils ont décidé d'intervenir de façon ça à côté bloquer gaz là pour empêcher l'ensemble de bagages fonctionner dans le pays Cuba. Et nous tous connaissons que Cuba, il y a une crise qui a traversé déjà. Et malgré la crise, ça n'a pas empêché les États-Unis à tout puiser. Et Cuba qui a un bagot sous lui déjà, côté de ensemble de bagages qui ne peuvent pas rentrer la Kali. Mais mesdames et messieurs, je ne veux dire mais ça va passer à terre sur le territoire cubain. Nous espérons que les autorités cubaines regardent comment ils ont négocier ou soit dialoguer avec les autorités américaines pour tout le bagage qui retourner normal sur le territoire cubain. Et j'en ai dit ça déjà, il y a un président mexicain qui c'est Claudia Sheinbaum. C'est une information qui est nous, au niveau est plus passé. 800 tonnes d'aide alimentaire sur le territoire Cuba et pour des cas supporter la population cubaine qui a passé une situation qui est extrêmement difficile.